Psaume chapitre 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume chapitre 91, verset 1. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 30 mai 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, alors que cette journée s'achève, nous venons à toi avec des cœurs pleins de gratitude et de paix. Dieu fidèle, merci pour ta protection tout au long de ce jour. Merci pour chaque souffle, chaque pas, chaque bénédiction. Alors que la nuit approche, nous remettons entre tes mains nos pensées, nos inquiétudes et nos familles. Accorde-nous un sommeil réparateur et renouvelle nos forces. Veille sur nous et couvre nos foyers de ta paix. Ta promesse est certaine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume chapitre 91, verset 1. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Un instant dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Une journée, un jour dans la présence du Seigneur vaut mieux que 1000 jours ailleurs, bien-aimé. Nous devons aimer la présence de notre Dieu. Un jour, il vous visitera au-delà de vos attentes, bien-aimés. Il faut vous approcher de lui et il s'approchera de vous. Et je prie l'Éternel qui s'approche de moi, qui s'approche de toi, bien-aimé, qui s'approche de tous ceux qui s'approchent de lui. Parce que nous sommes dans un monde où les forces sont divergentes. Les forces qui sont contraires, qui sont contre la parole de Dieu vous amènent à ne pas vous approcher de Dieu, vous repoussent vous repoussent loin de la parole de Dieu, bien-aimés. Et nous sommes là pour vous interpeller, pour nous interpeller parce que nous sommes tous concernés par cette attraction satanique qui nous attire qui nous amène vers notre déchéance, notre perte, notre destruction, vers la souffrance, oui, l'attraction des choses de ce monde. Père bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Si tu sais que tu n'as pas encore le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu ne l'as pas encore accepté comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, je veux t'accompagner dans ton action de repentance. Tu vas dire ceci après moi: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien sans toi. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Sans toi, je ne suis rien. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie. Sois le maître et le Seigneur de ma vie. Sois le maître et le Seigneur de ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, puisse notre grand Dieu te bénir abondamment. Sache que ce soir, c'est ta soirée, c'est ton jour de fête. Ce jour, c'est ton jour de fête. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un méchant qui se répand, pour un pécheur qui se répand, que pour 1000 justes sur la terre, bien-aimé. Imagine aujourd'hui que tu as accueilli au ciel plus que 1000 justes, que toutes les richesses qu'on devrait, toute la joie qu'on devrait déverser sur 1000 justes, on déversa sur toi. Là, le ciel est heureux lorsqu'une âme se répand. Et tu dois aussi faire pareil, bien-aimé. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Tu dois prêcher la parole de Dieu autour de toi. Tu dois parler de ton Dieu, de ton Jésus. Et pour grandir dans la foi, tu vas partager. Tu as reçu gratuitement. Tu vas donner gratuitement. Tu vas lire la parole de Dieu. Tu vas prier. Tu vas chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Que Dieu crée en toi la soif qu'il faut pour que tu grandisses. Parce que sans la soif de Dieu, tu ne vas pas être attiré par Dieu, par les choses de Dieu. Il faut prier pour demander à Dieu de t'attirer à lui davantage et de créer dans ton cœur la soif de sa présence. Comme
comme la biche soupire après l'eau vive, qu'ainsi ton âme soupire après la présence du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Prions, nous allons cette fois-ci lire la parole de Dieu avant de prier pour la fin de ces moments. Nous allons donc lire dans le livre de Deutéronome chapitre 18. Les droits des Lévites et des sacrificateurs. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice. Un bœuf ou un agneau en donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison et de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre selon la plénitude de son désir au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel ton Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel. Il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur, et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Divination et magie interdite. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Vous voyez, bien aimé, que ce soit dans votre pays ou bien dans votre quartier, dans votre maison, ces choses sont interdites. C'est important de les noter et de les pratiquer. D'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits en dit ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Tu comprends? Les prophètes, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point
point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est pas audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Cela veut dire, bien-aimé, que si un prophète dit des choses qui s'accomplissent, nous devons avoir peur de lui. C'est ce que moi je comprends par là. Je ne sais pas si vous comprenez autre chose. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette nuit être la plus douce, la plus paisible. Au nom de Jésus-Christ, que la paix de Christ soit avec vous, bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que